Produire les meilleurs vins possibles, que ce soit en blanc ou en rouge, ça passe par la maîtrise de tout un tas d'étapes et d'une multitude de détails. Le drone que nous avons aujourd'hui, on l'a depuis tout début d'année 2014. Ça s'inscrit dans une démarche de viticulture de précision. Ça nous permet, par exemple, de réaliser la topographie d'une parcelle. On s'est rendu compte que les chevaux ou les bœufs tassaient véritablement moins les sols. Je crois que nous sommes les seuls à utiliser les bœufs dans la vigne aujourd'hui en France. On se dirige vers une traction animale moderne, contemporaine, avec des outils performants. On permet à la vigne de s'exprimer vraiment en profondeur et d'aller chercher son terroir. Tout commence à la vigne par la coupe. Souvent, elle se fait en plusieurs tris. Ensuite, les raisins sont amenés à la cave. Chaque jus est entonné en barrique. On va ensuite placer ces barriques en chambre froide pour que le débourbage se fasse. Toutes les fermentations alcooliques se font en barrique. C'est à la fois un vin qui est très expressif au nez, mais qui a aussi une structure assez importante, une rondeur en bouche, une gourmandise et un potentiel de garde important. On vendange l'intégralité de la parcelle. Les palettes de raisins arrivent à l'entrée du chai et là se trouvent 3 tables, à la fois d'égrainage manuel et de tri. C'est probablement les seuls au monde à le faire dans ces proportions-là, c'est-à-dire sur une surface si importante. Et quand vous regardez le haut d'une cuve qui est pleine, c'est comme si vous ouvriez une boîte de caviar. Vous allez retrouver tout un tas de petites baies noires, intactes, sans aucun déchet. C'est le début forcément de la production d'un grand vin. Ça consiste à laisser le raisin dans sa cuve à une température aux alentours de 8-10 degrés Celsius pendant 10-12 jours. À froid, on va réussir à développer les arômes primaires du raisin et donc c'est là qu'on bâtit le nez du vin. On arrête le froid sur les cuves, les températures remontent progressivement. On va laisser les levures indigènes commencer à consommer le sucre et fermenter. Ce qui fait la particularité du Château Pape Clément, c'est qu'on n'ensemence pas avec des levures commerciales de synthèse. Ce sont vraiment les levures qui sont présentes sur la prune de chaque baie au vignoble qui vont permettre la transformation des sucres en alcool. Toutes les opérations d'extraction, pigeage, remontage consistent à aller chercher un peu ce qui se trouve dans la peau, la couleur, les tanins et les arômes pour justement transformer ce jus en un grand vin. Alors on utilise pour les vinifications en blanc quelques œufs. Ce contenant a une forme parfaite. Ça permet qu'il se crée en permanence dans la cuve des mouvements de convection qui font que les lits ne se déposent pas. Il y a la 3e phase de vinification qui débute, qui là se fait plutôt à des températures un peu hautes, 28, 30. Là, on va construire la bouche du vin, la structure, essayer de gagner en gras, en volume, en matière. Donc une fois qu'on a vraiment obtenu ce que l'on veut obtenir de ces pots, on va séparer en fait la phase liquide de la phase solide. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'écoulage, est emprisonné dans le marc toujours un peu de jus, ce que l'on appelle le vin de presse, et ça apporte beaucoup de races et de caractéristiques au Pape Clément, donc c'est très important pour nous d'avoir des presses de qualité. C'est pas quelque chose qu'on fait au hasard, c'est vraiment un travail qui est en amont, qui est colossal, de l'achat de la barrique jusqu'à vraiment la définition du lot et du pourcentage de barriques neuves pour chaque lot de raisin. Les fermentations malolactiques, c'est une fermentation qui se fait avec les bactéries indigènes qui sont présentes sur la peau de raisin. Bien, le but de la transformation, c'est d'atténuer en fait cette sensation acide et d'arrondir un peu le vin. Pendant toute la période d'élevage des vins, on a des opérations qui sont cruciales. Le soutirage est une opération de clarification. On transfère le vin dans des garde-vins, le temps de récupérer les lits, nettoyer les barriques et renvoyer le même vin tiré au clair dans ces mêmes barriques. Le houillage est une opération assez simple. C'est pour lutter contre ce que l'on appelle la part des anges, l'évaporation naturelle. On re-remplit toutes les barriques pour pouvoir éviter toutes les déviations microbiologiques qui pourraient avoir lieu
si on ne faisait pas cette opération. On a des élevages longs pour que ce soit le plus fondu possible. On fait la fermentation malolactique dedans, pareil, pour que ce soit le rendu soit le plus harmonieux possible. Et on choisit les bois les moins impactants au niveau aromatique pour nos vins. Il y en a certains qui assemblent leur vin juste après les fermentations malolactiques et il y en a d'autres qui assemblent leur vin juste avant la mise en bouteille. Nous, c'est ce qu'on fait. Ça nous permet de faire l'assemblage le plus optimal possible.